Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 29 août pour comprendre comment tourne la planète financière sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Jackson Hole. Ça dépend, on verra. Car quel meilleur résumé de la synthèse présentée par Janet Yellen, quelle meilleure synthèse pouvons-nous faire que cette courte formule? La Fed qui restera data dependent, dépendante des chiffres, mais toujours avec ce biais en faveur d'une hausse de taux. Discours constant depuis 2 ans, mais jamais suivi d'effet. C'est un petit peu comme un gouvernement qui vous dirait « Ah, en ce moment, on augmente les impôts pour combler les déficits, mais nous avons tout de même un biais en faveur d'un allègement fiscal. » Bon, généralement, ce genre d'allègement ne survient qu'à la veille d'une année électorale. En ce qui concerne la Fed, comme ils ne sont élus par personne, ils peuvent toujours promettre et ne pas tenir. Il ne leur en sera pas fait rigueur, parce que de toute façon, les marchés ne veulent pas que les taux remontent. Alors il a suffi que Richard Fisher vienne effectivement renforcer l'idée que la Fed penchait plutôt pour une hausse de taux, pourquoi pas dès septembre, pour que les marchés commencent à consolider. Mais on ne le croit pas vraiment. D'ailleurs, Wall Street vendredi soir a clôturé une nouvelle fois inchangé. Bon, en tout cas, avec un Nasdaq en hausse de 0,13, un S&P en baisse de 0,10, un Dow Jones en recul de 0,25, tout ça ne fait pas une tendance et surtout, ça faisait une 35e séance sans aucune variation supérieure à 1% en intraday ou en clôture. 35 séances de stagnation, finalement mission accomplie pour la Fed. Rappelez-vous de ce que nous vous disions vendredi, d'ailleurs c'était un petit peu le titre de la chronique. Pourvu que la Fed parle pour ne rien dire, eh bien c'est exactement comme cela que cela a été perçu. Des vœux pieux, mais aucun engagement, aucun calendrier, bref, exactement ce dont les marchés avaient besoin. Une Fed qui ne se déjuge pas et qui surtout laisse ouverte la possibilité de taux demeurant éternellement nuls ou quasi nuls. La Banque du Japon, en revanche, elle a annoncé la couleur samedi. Monsieur Kuroda a annoncé que la BOJ allait ressortir le bazooka monétaire pour combattre la déflation. Ça fait déjà 26 ans que le Japon combat la déflation. On doit en être à 50 coups de bazooka monétaire depuis l'an 2000. On doit en avoir déjà tiré une bonne vingtaine depuis 2008 au Japon. Ces coups de bazooka ne servent strictement à rien. Plus la Banque centrale du Japon rajoute, moins il y a d'inflation. Bref, plus ça échoue, plus on en remet. Vous comprenez bien que... Ou alors, ils sont complètement idiots à la Banque centrale du Japon et au gouvernement japonais, ou alors les injections monétaires poursuivent un autre but. Vous savez que c'est notre thèse depuis longtemps. Ce but consiste à gonfler indéfiniment la valeur des actifs, des actions et des obligations japonaises dont nous vous rappelons qu'elles sont destinées désormais à couvrir un déficit de 280% du PIB. Alors, on prétend que les Japonais sont les acheteurs, mais nous vous rappelons également que compte tenu de la pyramide des âges, non, les Japonais ne sont plus les acheteurs des emprunts d'État qui sont émis. Il s'agit de pure création monétaire. Mais quand on crée de l'argent au Japon, il ne faut que quelques dixièmes de seconde avant que cet argent ne devienne disponible à la City, à Wall Street, à Francfort ou à Paris. Alors, nous n'avons pas beaucoup évoqué les niveaux testés par le CAC 40 ces derniers jours, parce qu'on est toujours en fait dans la même fourchette, 4350, 4450, aujourd'hui on est un petit peu en dessous des 4400, mais aucune indication directionnelle. Et puis nous avons un effritement permanent du VIX, l'indice du stress et de la volatilité. Alors là, ça fait quand même 35 séances depuis le 14 juillet à Paris que l'on accumule quelque part de la force
lorsqu'on va sortir de ce corridor, évidemment, la sortie sera brutale. Pour l'instant, on a l'impression que les banques centrales s'acharnent à ce que la situation n'évolue pas. Alors, aller plus haut, pour quelles raisons ? Tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de véritable perspective de hausse des bénéfices à court terme, que les marchés émergents ne réémergent pas, mais il faut à tout prix, éviter que l'on sorte par le bas, sous 4350 sur le CAC 40, sous 10 000 sur le DAX. Il faut éviter de casser les 2070 sur le S&P. Bon, il y a environ 5% de marge, on est à peu près tranquille. Il ne faut pas retomber sous les 18 200 sur le Dow Jones. Bref, il y a des tas de seuils dont on sait que l'enfoncement pourrait avoir des conséquences dommageables. Et comme les banques centrales sont les seules acheteuses, bon, ça va bien tant que personne ne vend, car on en est là. Si les banques centrales arrivent à tenir tout ça, c'est que personne ne vend. Mais on voit bien depuis le 14 juillet, ou même d'ailleurs depuis le 2 ou le 3 mars, que plus personne n'achète. Il n'y a que les banques centrales à l'achat. Donc, ce qui fait que jusqu'à présent ça a tenu, c'est que les vendeurs s'abstiennent de challenger les banques centrales. Donc, les vendeurs, ce sont peut-être des audacieux. Le jour où ça tournera mal, c'est le jour où ceux qui, jusqu'à présent, se laissent porter par la vague, se diront « là non, il n'y a plus de potentiel à la hausse, donc il vaut mieux aujourd'hui réduire la voilure ». Nous n'en sommes pas encore là, mais il ne faudrait pas grand-chose avant qu'un premier institutionnel ne chuchote à l'oreille de son voisin « je vends parce que le roi est nu ». Et qu'est-ce qu'une banque centrale qui ne voit rien, qui n'a pas de cap, qui n'a pas de véritable stratégie, sinon des formules creuses ? Oui, nous augmenterons les taux si les circonstances s'y prêtent. Une banque comme celle-là, évidemment, elle n'a plus la main, elle ne tient plus le marché. La seule chose qui, jusqu'à présent, va encore permettre de tenir peut-être quelques jours, eh bien c'est la Banque centrale du Japon qui va injecter encore plus de liquidités. Elle s'y est engagée, mais en fait cette promesse, elle était déjà anticipée. Lors du plan de relance qui a été annoncé il y a environ un mois, on savait bien qu'à un moment, la Banque centrale devrait remettre de l'argent, puisqu'on avait juste annoncé le plan sans dire de combien on augmenterait la masse monétaire. Eh bien maintenant on le sait, ça sera d'environ 30 milliards.